Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064. Facebook, Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com. Qui sommes-nous? Nous sommes des hommes et des femmes issus des différents horizons, sans distinction d'origine, des cultures ni des milieux sociaux, unis dans un même amour pour Jésus-Christ. La congrégation des églises Reflet de Christ, dont la Miséricorde, la Sentinelle, l'église mère, est une communauté de croyants et croyantes qui s'engagent à vivre une vie nouvelle parce qu'ils croient à l'amour de Dieu, au pardon du péché. À chaque personne, Dieu a fait la grâce d'être pardonné et libéré de ses anciennes façons mauvaises de vivre. La congrégation des églises Reflet de Christ est une communauté de personnes qui ont décidé de vivre une vie nouvelle parce qu'elles se savent aimer de Dieu. Chacun des membres a reçu le pardon pour ses péchés et pour les actes de sa vie passée sans Dieu. Les membres de l'église Reflet de Christ vivent une vie nouvelle grâce à l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie quotidienne. Ces personnes, dont j'en fais partie, se retrouvent régulièrement pour vivre ensemble et partager leur joie, leur espérance et leur amour pour Jésus-Christ. Elles cherchent à mieux se connaître et à s'entraider dans la vie. Comme membres de l'église Reflet de Christ, nous prenons du temps pour apprendre comment nous pouvons mieux vivre en tant que chrétiens et ainsi apporter autour de nous l'amour de Jésus-Christ de façon visible et pratique. Je vous invite donc à venir goûter à cet amour de Jésus-Christ manifesté dans l'église Reflet de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bon après-midi. Nous continuons dans notre étude sur le leadership. Je voulais simplement vous rappeler que dans la capsule précédente, nous avions dit que l'Église, c'est une grande famille dans laquelle il y a beaucoup d'événements qui se passent dans l'Église. Et les leaders ou l'ensemble des responsables dans une Église devront également avoir des notions préliminaires, même profondes ou académiques pour faire ce qu'on appelle la gestion de crise dans les églises. Voilà pourquoi depuis un certain temps, nous avons entrepris de pouvoir enseigner le peuple de Dieu, enseigner les leaders dans les églises, enseigner les pasteurs dans les églises, enseigner les diacres, les anciens dans les églises, la manière de pouvoir gérer les crises et ainsi également favoriser la croissance de ministère. Et la capsule d'aujourd'hui, nous allons la commencer par une lecture qui se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Voici ce que la Bible déclare. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. La Bible dit ceci. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Cette partie des Écritures donne une lumière sur le comportement des leaders à l'intérieur de l'Église. On parle ici des dons. Et un don, d'après la définition académique ou dans un dictionnaire, les dons c'est un cadeau, c'est une faveur qu'on reçoit de quelqu'un. Et lorsque nous recevons un don, la Bible vient de nous dire qu'il faut simplement prendre ces dons et le mettre au service des autres. C'est-à-dire que nous recevons un don, ce n'est pas pour que nous puissions l'exercer ou le travailler ou l'utiliser pour nous-mêmes. Nous prenons les dons pour servir les autres. Et le don à l'intérieur de l'Église, lorsqu'il est utilisé, il sert à la croissance du ministère. Et aujourd'hui, dans cette capsule, ce que nous allons étudier, c'est spécialement comment peut-on discerner un don.
Dans l'église, aujourd'hui, des frères et des sœurs viennent, ils chantent, ils parlent en langue, ils servent comme placiers, ils servent comme les gens qui sont dans les parkings, ils servent comme même prédicateurs, même comme évangélistes. Mais bien aimé, est-ce qu'on a discerné les dons de chacun? Et lorsque vous prenez un frère parce il parle bien, parce qu'il chante bien, parce qu'il danse bien, vous le mettez dans un service, après un certain moment, il est grillé, parce que vous n'avez pas discerné les dons à l'avance. Voilà pourquoi je prends ce temps, bien aimé, dans cette capsule, de donner certaines clés dans les discernements de dons. Et il faut donc connaître que lorsque un don vient dans une église, les responsables de l'église, le pasteur de l'église, les anciens de l'église, ils doivent savoir comment détecter les dons. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous donner certaines astuces du discernement de dons dans l'église. Le premier, disons, la première astuce pour connaître un don, c'est la connaissance. Écrivez avec moi, pour vous qui prenez note cet après-midi, le discernement d'un don commence par la connaissance. Et dans la connaissance, il faut dire que les dons doivent être approfondis. Et pour que les dons soient approfondis au niveau de la connaissance, il y a 3 phases préliminaires. La première phase, c'est la soif. La deuxième phase, c'est l'intérêt. Et la troisième phase, c'est la recherche. Mais quelqu'un ne peut pas venir dans une assemblée sans aucun besoin, sans aucun intérêt, et sans aucune recherche, et vous lui donnez un travail. Vous allez le griller à un certain moment, et l'assemblée ou le ministère tout entier en péril. Donc, le premier aspect ou la première clé, c'est la connaissance. Et dans la connaissance, il y a 3 phases. La première phase, c'est la soif. La deuxième phase, c'est l'intérêt. La troisième phase, c'est la recherche. Dans les églises, aujourd'hui, je termine par ce point-là, la recherche, il s'agit de connaître le secret que Dieu a mis dans sa parole. Parce que lorsque vous venez exercer un ministère ou exercer un don dans une église, vous exercez selon la vision du Seigneur lui-même qui a voulu pour l'église. Et pour connaître ça, bien aimé, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que c'est le livre principal, c'est l'élément principal, c'est la nourriture principale qui t'aide à entrer dans les dons ou d'exercer les dons dans l'église. Après la connaissance, nous avons la foi. J'ai reçu un don puisque la Bible l'affirme. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, il nous dit ceci. Dieu opère en tous les membres de ce corps, et qu'à chacun de ces membres, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'intérieur de l'église, il y a ce qu'on appelle la foi. Et la foi, vous connaissez la définition, je ne vous la donnerai pas. Mais lorsqu'il s'agit d'un don ici, la foi veut simplement nous montrer que chacun de nous qui a reçu un don devra le manifester à l'intérieur de l'église et à donner ou à l'utiliser ou le prendre pour l'utilité commune dans une église. Utilité commune veut dire pour l'utilité de ma soeur, pour l'utilité de mon frère, pour l'utilité de la communauté. Ça peut être l'église locale, comme ça peut aussi être l'église universelle. Et toi, si tu as un don, sache bien que le don que tu as reçu n'est pas un don pour toi. C'est un don que le Seigneur t'a donné pour l'utilité commune. Et à chacun de nous, la grâce nous a été donnée, ça c'est dans l'épître de Jean, de Paul écrivant aux Éphésiens. À chacun, nous avons reçu la grâce selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Vous comprenez que chacun de nous a un don. Et dans les dons que vous recevez, vous avez une grâce pour l'exercer.
je reçois les dons de chanter, le Seigneur me donnera la force et la grâce nécessaires pour que je chante et le peuple de Dieu soit édifié. Bien aimé, les chanteurs ou les chanteuses ou la chorale ou dans l'église ont un travail assez important d'apporter les peuples de Dieu au milieu d'adoration pour les amener tout près de Christ avant que toute autre parole n'arrive. Et ils ont reçu un don. Leur don est un don qu'ils doivent utiliser pour la communauté. Et il en va de même pour les autres dons qui sont dans l'église. Même le placier, c'est un don. Les frères qui sont, ou la sœur qui s'occupe du parking, c'est un don. Le frère qui donne qui vous distribue les enveloppes, c'est un don. La sœur ou les frères qui balayent l'église, c'est un don. Tous ces dons sont reçus à l'église pour l'intérêt de la communauté. Ici, pour continuer, j'ai écrit que si quelqu'un a un don au service de l'église, c'est très 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 bon. Mais si les dons commencent à déranger dans l'église, ça devient dangereux. Quand quelqu'un commence à dire que ça c'est mon église, bien aimé, ça devient dangereux car tu es tout simplement une pierre sur laquelle Jésus-Christ va construire son église. L'église appartient à Jésus-Christ et nous avons toujours dit que moi, le pasteur Robert Schultz, je peux un jour passer, mais l'église demeurera. Parce que l'église ne m'appartient pas. L'église appartient au fondateur, à Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'on est dans l'église, il arrive souvent qu'on devient grillé à cause du succès apparent qu'on peut avoir. Et là, ça devient dangereux, non seulement pour l'église, mais pour le ministère lui-même. Le fait de recevoir crée en nous une dépendance, comme vous entendez, à celui qui vous a donné. Lorsque vous êtes dans un pays, prenez tout à fait un exemple, un pays sous-développé qui va demander une rallonge budgétaire dans un autre pays plus ou moins nanti, bien aimé, laisse-moi te dire que ce pays demandeur est dépendant du pays donateur. Le pays donateur, il va donner des ordres au pays qui reçoit l'argent. Il en est de même du don. Lorsque nous recevons un don, le don vient de Dieu lui-même. Et lorsque lui nous donne un don, nous dépendons totalement de lui. Alléluia. Et lui, comme il nous dit ici, si je te donne un don, c'est pour l'exercer dans l'église, pour l'édification des saints et pour la communauté. Si quelqu'un au service de l'église n'a pas compris qu'il a reçu un don gratuit, il est un danger de mort pour l'église. On ne peut pas vendre ses talents ou ses dons. Cela équivaut à mettre l'évangile à la couleur du monde. Bien aimé, si tu as reçu un don de Dieu, il ne faut pas que l'évangile soit mis à la couleur du monde. C'est-à-dire, lorsque j'apporte l'évangile, j'attends une récompense. La Bible nous dit que le rémunérateur par excellence, c'est notre Dieu lui-même. Quand un Pierre dit que mettez vos dons au service de l'Église, cela veut simplement dire que l'Église a la responsabilité de discerner les dons avec la personne. Et c'est l'Église qui prend la responsabilité de faire éclater le don. L'Église qui a aujourd'hui plus ou moins 20 siècles d'histoire peut ne pas refuser un don. Pierre veut simplement dire ici dans son écrit que lorsqu'il y a un don dans l'église locale, comme dans l'église universelle, bien aimé, le don doit être discerné par l'église, éclaté par l'église et publié par l'église. Voilà pourquoi lorsque vous avez un don à l'intérieur de l'église, bien aimé, attendez votre temps. Parce que l'église va discerner ton don. Et lorsque l'église va discerner ton don, c'est l'église qui prendra la responsabilité de t'ordonner au ministère que le Seigneur t'a donné. Et il faut que je te dise, mon frère, il faut que je te dise, ma soeur, aujourd'hui, il faut comprendre que dans une église très bien organisée,
dans laquelle on sait discerner le don, l'Église peut refuser de ne pas faire éclater ton don. Parce que l'Église peut remarquer que le frère ou la sœur, présentement en train de faire le zèle dans le ministère, lorsqu'on regarde, on sait que lorsque vous allez lui donner la charge, il sera grillé. Et le temps n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'attendre le temps de Dieu, de ne jamais chercher de raccourci. Et dans cette capsule, je vais encore continuer pour te dire que, avec Matthieu chapitre 28, verset 19 à 23, la Bible dit que nous avons chacun la responsabilité de les découvrir et de les mettre en valeur, car un jour le Seigneur nous demandera des comptes de son utilisation. Alléluia. Nous avons à l'intérieur de l'Église ou à l'intérieur de notre fort intérieur la responsabilité de regarder le don que le Seigneur nous a donné et de l'utiliser pour la communauté. La Bible vient de nous dire dans Matthieu que nous avons donc la responsabilité non seulement de discerner, de les découvrir, de les faire exploiter pour l'Église, mais si nous ne l'utilisons pas, le Seigneur nous demandera des comptes. Je sais que toi, ma soeur qui me regarde ce soir, je sais que toi, mon frère qui me regarde ce soir, vous avez tous des dons que le Seigneur vous a donnés. Et les dons que le Seigneur vous a donnés ne sont pas des dons pour griller l'Église, mais les dons que le Seigneur vous a donnés, c'est pour la croissance du ministère dans lequel vous êtes plantés. Je vous invite à chacun de vous de regarder les dons que le Seigneur vous a donnés afin que vous puissiez bien les discerner et les mettre à la disposition de l'Église. Amen. Bien aimé, j'aborde maintenant le troisième point. J'ai parlé donc, dans les discernements, il y a d'abord la connaissance, il y a la foi, il y a un troisième élément qui est la disponibilité. Oui, je peux avoir un don. Oui, je peux connaître que j'ai un don. Mais est-ce que je suis disponible pour exploiter ce don? Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, ce qui suit, à chaque don, un service. Alléluia. À chaque don, un service est donné. Chaque don implique une responsabilité, celle de l'utiliser pour le bien commun. La disponibilité. Es-tu disponible pour que les dons que le Seigneur t'a donnés puissent être utilisés dans les églises? Regardez, bien aimé, je connais dans les églises, même dans nos propres églises également, je connais des frères qui ont reçu des dons de musique. Je connais des frères qui ont reçu des dons de prédication. Je connais des frères qui ont reçu des dons de prière même. Je connais des frères qui ont des dons et des sœurs également qui ont des dons de prière et même de guérison. Mais ces gens ne veulent pas venir utiliser ces dons pour l'édification des saints à l'intérieur de l'Église. Certains d'entre eux utilisent les dons comme ils mettent dans leurs dons la couleur du monde, comme l'Écriture vient de nous dire. Bien aimé, je vais te dire ce soir, si tu as un don que le Seigneur t'a donné, il est temps que tu puisses te revenir à la normale, afin que tu puisses apporter ces dons dans l'Église, parce que l'Église en a besoin. Et chaque don correspond à un service que nous devons exercer à l'intérieur de l'Église pour les autres. Ce n'est pas pour nous, mais pour exactement les autres. Et il faut que la personne sache qu'il peut se tromper. Les gens viennent à l'Église avec des grands dons, des grandes connaissances. Mais ils oublient une chose, nous sommes des humains. Nous avons la possibilité de nous tromper. Je peux dire que je connais telle chose, peut-être que d'une manière fanatique, mais dans la réalité, je ne connais pas la chose. Parce que lorsqu'on va te mettre à l'épreuve, on trouve que tu ne connais pas la chose. Il faut avoir la possibilité ou l'humilité d'accepter qu'on peut se tromper. Quatrième manière de discerner le don, c'est par la prière. Et par la prière, il y a deux éléments. Dans la prière, ou par un autre leader, les deux éléments vont ensemble dans la prière. Vous êtes en train de prier,
dans une église, le Seigneur, dans sa miséricorde, par son esprit, il peut parler à l'intérieur de l'église. Il peut parler à un frère également pour dire, souvenez-vous, la Bible dit, il dit à Moïse, j'ai mis tel et tel à part, afin qu'il puisse faire mon travail. Alléluia. Par un individu, par un leader, le Seigneur peut faire éclater un don à l'intérieur de l'église. Mettez-moi tel à part. Ça, c'est un discernement fait par le Seigneur lui-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous dit ceci. Dans la répartition des dons, le Saint-Esprit, pour que chacun contribue à l'édification de l'église, les distribue à chacun en particulier comme il les veut, selon qu'il les veut. Et son cadeau sera parfaitement adapté à une personnalité de nos disponibilités naturelles ou de nos dispositions naturelles, de nos talents, de nos tempéraments et de nos goûts. Le Seigneur, tu sais, par lequel, le Seigneur que tu sais, par lequel les dons, je peux mieux te servir, je ne veux rien d'autre que ce que tu as choisi pour moi. Réveille-toi, le don que tu m'as réservé. Donc, dans cette petite partie que je viens de vous lire ici, je veux simplement te montrer, mon frère. Je veux simplement te montrer, toi, ma soeur, que pendant la prière, lorsque tu reçois un don, le Seigneur, dans sa miséricorde, te donne les dons, non seulement à cause de tes capacités physiques, mais également à cause de ta personnalité par rapport aux dons, de ta disponibilité par rapport aux dons, et de ton humilité d'accepter les dons que le Seigneur a réservés pour toi. C'est ainsi que vous voyez qu'il y a des gens, lorsque leur don est éclaté, est proclamé, tout le monde dit, vraiment, il était temps que tel ou tel soit élevé. Parce que le temps de Dieu est arrivé et on a touché les points principaux. Alors, pour ce soir, bien-aimés, je m'arrête dans cette activité. Nous allons continuer cette capsule la prochaine fois. Nous allons continuer la capsule parce que la capsule, c'est un cours de 40 heures. Nous allons la diviser à plusieurs heures afin que chacun de vous qui reçoit puisse avoir le temps de comprendre que dans une église, c'est bien d'exhorter, c'est bien de faire des prédications, c'est bien de faire tous les programmes. Mais l'église, c'est une communauté de personnes humaines et vivantes avec des imperfections. Ce qui veut dire que nous qui venons à l'église comme responsables, comme leaders, nous devons avoir des capacités spirituelles de discerner les dons, de les mettre au travail de la communauté pour que le ministère croisse. Un ministère ne croit que lorsque l'ensemble des gens qui sont à l'intérieur ont été non seulement détectés par rapport à leur don, leur personnalité qui est adaptée, mais également leur tempérament et leur disponibilité. À la prochaine capsule, nous allons commencer par l'activité et nous allons voir ce que le Seigneur continue. Je vous prie, bien-aimés, de continuer à nous suivre chaque semaine, de sorte que vous puissiez recevoir cet enseignement. C'est un cours de 40 heures, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas voulu faire des prédications comme tous les autres font. Ils font très très bien, mais j'ai voulu prendre ceci parce que le Seigneur m'a mis à cœur que dans les églises, il y a beaucoup de désordre à cause du manque de certains enseignements. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Qui sommes-nous? Nous sommes des hommes et des femmes issus des différents horizons, sans distinction d'origine, de culture ni de milieux sociaux, unis dans un même amour pour Jésus-Christ. La congrégation des églises reflet de Christ, dont la miséricorde, la sentinelle, l'église mère, est une communauté de croyants et croyantes qui s'engagent à vivre une vie nouvelle parce qu'ils croient à l'amour de Dieu, au pardon du péché. À chaque personne, Dieu a fait la grâce d'être pardonné et libéré de ses anciennes façons mauvaises de vivre. La congrégation des églises reflet de Christ est une communauté de personnes qui ont décidé de vivre une vie nouvelle parce qu'elles se savent aimer de Dieu.
Chacun des membres a reçu le pardon pour ses péchés et pour les actes de sa vie passée sans Dieu. Les membres de l'Église Reflet de Christ vivent une vie nouvelle grâce à l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie quotidienne. Ces personnes dont j'en fais partie se retrouvent régulièrement pour vivre ensemble et partager leur joie, leur espérance et leur amour pour Jésus-Christ. Elles cherchent à mieux se connaître et à s'entraider dans la vie. Comme membres de l'Église Reflet de Christ, nous prenons du temps pour apprendre comment nous pouvons mieux vivre en tant que chrétiens et ainsi apporter autour de nous l'amour de Jésus-Christ de façon visible et pratique. Je vous invite donc à venir goûter à cet amour de Jésus-Christ manifesté dans l'Église Reflet de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com.